Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le mercredi, je vous invite à participer de la réunion de l'étude biblique. Je suis certain que vous avez besoin de la direction de Dieu. Parce que sans la direction de Dieu, c'est impossible changer l'état de votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un dépressif, angoissé, vous êtes quelqu'un que vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez déjà parlé avec tant de gens, mais jusqu'au présent, la situation de votre vie, ela n'a pas changé. C'est pour cela que je vous invite à venir ce mercredi, dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Indépendamment de votre religion, indépendamment de l'état que se trouve votre vie, nous allons vous montrer que através da parole de Dieu, cette situation, ela peut changer. Ça fait combien des années que vous êtes dans la souffrance? Ça fait combien des années que vous avez déjà essayé avec la force du bras pour changer votre état de vie, pour transformer l'état de votre vie sentimentale, de votre vie financière. Mais jusqu'au présent, tous les efforts que vous avez faits, vous n'avez pas vu de résultats. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible il vienne agir dans votre vie. Indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie, sachez que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir. Et à ce sujet, je vais vous laisser un témoignage de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil universel dans la souffrance. Mais lorsqu'elle a mis en action la parole de Dieu, c'est là que tout a changé. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, alors je m'appelle Karen. Alors, avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais vraiment quelqu'un de très triste à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment sale parce que, avec tout ce que j'ai traversé dans ma famille, après la séparation de mes parents, en fait, je me sentais très mal à l'intérieur de moi parce que je me disais que je devais gérer la situation de mes parents et en même temps, je devais gérer aussi, la manière dont mes petits frères se sentaient. Et tout cela, en fait, a créé une sorte de vide à l'intérieur de moi. En fait, je voyais que ma famille me portait de l'attention, etc. Mais à l'intérieur de moi, je ne m'aimais pas. C'est-à-dire que pour moi, ma famille ne m'aimait pas. Donc, j'ai grandi comme ça. Et en plus de cela, j'ai aussi subi des traumatismes au niveau de mes nuits. C'est-à-dire que, par exemple... j'avais du mal à dormir en fait parce que étant petite j'avais regardé un film d'horreur et justement on pense que les films d'horreur ça fait rien etc et non ça agit sur moi, c'est-à-dire que depuis que j'avais regardé ce film d'horreur je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il y avait un chat ou quelque chose qui montait sur moi. En fait mes nuits étaient vraiment devenues très difficiles, j'avais peur du noir, fallait à chaque fois que j'allais dans le lit de mes petits frères pour aller dormir etc, donc c'était vraiment très difficile pour moi. Je voulais toujours me comparer aux autres, je pensais qu'ils allaient être meilleurs que moi, donc j'ai grandi comme ça en voulant plaire aux autres, donc voilà, ça a vraiment créé un traumatisme, donc je me sentais vraiment très sale, très seule, je pleurais, mais en fait, voilà, en fait c'était très dur pour moi, j'avais besoin qu'on me considère en fait, que pour montrer en fait que j'étais là, que j'existais. Et justement, je racontais mes problèmes, mais en fait, cela ne m'aidait pas. Cela ne m'aidait pas, c'est-à-dire que j'étais toujours dans la même situation, rien ne changeait, voilà, je me sentais toujours de plus en plus triste. Justement, je sortais avec des garçons pour combler mon vide, mais cela m'a encore plus
offensée en fait. Je tombais encore plus bas. C'est là où vraiment je suis arrivée à l'église avec une déception sentimentale qui m'a complètement ravagée en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point de non-retour. Comme j'ai grandi dans une famille où on croit en Dieu, etc. Un jour, j'ai pris cette décision. Je me suis dit non. Je mets mes deux genoux à terre et je parle avec Dieu. Je dis à Dieu vraiment tout ce qui est à l'intérieur de moi parce que personne ne peut rien faire pour moi, en fait. Personne ne peut vraiment m'aider. Donc, c'est là où j'ai commencé à lire ma Bible, mais même j'ai commencé à prier, etc. Mais j'avais besoin de quelque chose. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait. Alors, comment j'ai connu le centre d'accueil? Eh ben, c'est d'abord une amie, en fait. Une amie à moi, très proche, qui m'avait invitée à venir à la FJU. Donc, je suis arrivée et exactement, en fait, je voyais des jeunes qui s'amusaient, des jeunes qui étaient contents. Et moi-même, comme j'aime bien m'amuser, j'étais là, ouais, ah ouais, c'est super et tout. Et c'est justement à travers de la FJU que j'ai connu l'église. C'est là, en fait, qu'on m'a invitée à venir aux réunions principales, le mercredi, vendredi et dimanche. Donc, c'est là, petit à petit, j'ai commencé à venir à l'église, à voir les chaînes de prière, comment ça se passait, etc. L'enseignement que je recevais, c'est comme si ça me poussait en fait à aller plus loin, à aller de l'avant et justement, ça m'a permis justement de sortir dans la situation en fait dans laquelle je vivais. C'était comme si c'était Dieu en fait qui parlait pour moi. La première chose que je suis arrivée, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose, c'est me vider. Donc j'ai été parler avec à l'époque une femme de pasteur qui était là. Et j'ai été vidée, en fait. Je me suis vidée de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, de ce que personne ne savait, en fait, de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais traversé. Et à partir de ce jour-là, je me suis sentie beaucoup mieux. Je sortais de l'église beaucoup mieux. Et c'est là où je me suis dit, OK, Dieu a permis que je sorte libre aujourd'hui. Donc maintenant, je vais continuer. Donc après arrivé mon combat justement pour mon sommeil. Alors là, j'ai lutté pour changer cela. Je faisais mes propres propos. Moi-même, je méditais sur le psaume 91. J'ai continué à lutter, à persévérer. Je me mettais au défi en fait. Je me mettais au défi et je me disais que ce mal qui agit, il va sortir parce que je n'accepte pas en fait d'avoir des nuits où je dors mal en fait, très mal. J'ai besoin d'une veilleuse. À mon âge, j'ai dit non. Donc, c'est à travers de cela, Dieu m'a délivrée. Donc, maintenant, je dors très bien et je me sens bien, en fait. Et surtout, maintenant, j'ai compris, en fait, à travers de l'église que je devais vraiment chercher à plaire à Dieu. Je pense que c'était le principal, en fait, pour vraiment être bien à l'intérieur de moi. Donc, justement, je disais des gros mots pour plaire aux amis. Eh bien, Dieu a transformé. J'agissais ma foi à travers des réunions. Ce que j'entendais, je mettais en pratique et je cherchais vraiment à plaire à Dieu, en fait, à faire vraiment ce qu'il me demandait pour ne plus mentir parce que j'étais vraiment quelqu'un qui mentait beaucoup, ne plus dire des gros mots, avoir des mauvaises pensées. Et voilà, c'est à travers de l'église, de la FJU que aujourd'hui je suis là et que j'avance, en fait. J'avance dans ma vie. J'ai des projets. Avant, j'étais une personne qui ne croyait pas en moi. Maintenant, j'ai des projets. Je sais que je suis capable et que Dieu est avec moi, en fait. Alors aujourd'hui, Karen est une nouvelle personne. Karen n'est pas du tout la Karen qui était triste, qui se sentait sale à l'intérieur d'elle, qui ne s'aimait pas. Non, Karen est complètement une personne différente. Franchement, je m'aime beaucoup, oui. Et franchement, j'ai la paix en fait à l'intérieur de moi à travers de justement tout ce que je fais à l'église. J'ai la paix, je me sens bien à l'intérieur de moi. J'ai la joie de vivre. C'est pas un faux sourire en fait. C'est un vrai sourire qui est à l'intérieur de moi avec ma famille. Ça va, même si mes parents sont séparés, ils s'entendent très bien, ils s'entendent vraiment très bien avec ma famille, on s'entend aussi très bien. Justement, à travers aussi des réunions de l'église, j'ai pu obtenir mon permis et ça a été un combat, mais je suis là, j'ai obtenu mon permis. Donc voilà, je réussis justement dans ma vie scolaire. Alors moi, je dirais à ces personnes en fait de ne pas écouter justement ce que les autres disent à l'extérieur, mais de venir voir en fait, de venir chercher. Parce que si vous avez vraiment besoin d'aide, eh ben venez à Dieu parce que il est là en fait. Il vous tend sa main. Donc venez voir et vous allez voir que ainsi comme moi j'ai été bénie, ainsi comme moi j'ai été transformée, eh ben vous aussi vous allez recevoir la même chose. Voilà, cher ami, c'est une opportunité que vous avez aujourd'hui dans tous les centres d'accueil universel. C'est possible changer la situation de votre vie. C'est possible voir la différence, la transformation. C'est possible voir la parole de Dieu s'accomplir. Mais c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de dire, ça suffit.
une vie de souffrance, une vie d'échec. Ça suffit la dépression. Combien de personnes ils sont arrivés au centre d'accueil universel dans une situation critique, vraiment dans la souffrance. Vous avez vu ces témoignages et vous voyez que c'est possible. Et dans cette foi que nous sommes en train de vivre de la campagne d'Israël, c'est pour toutes les personnes qui disent « Je vais une nouvelle vie, je vais changer mon histoire ». C'est pour cela, où vous êtes en cet instant, prenez la décision de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Et vous allez voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de cette réunion de l'étude biblique que nous avons tous les mercredis pour déterminer un nouveau départ dans votre vie. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. Prenez la décision. Vous n'avez rien à perdre, cher ami. Prenez la décision de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Vous allez voir ce qu'il est écrit dans la Bible va devenir réalité dans votre vie. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour être dépressif, vous n'êtes pas né pour avoir une vie d'échec. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, tant que vous ne donnez pas le premier pas pour venir au centre d'accueil universel, pour agir votre foi, tant que vous ne faites pas cela, Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Il est écrit dans la parole de Dieu que le prophète lit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, il dit au peuple, approchez-vous, et c'est exactement cela que Dieu vous parle en cet instant. Approchez-vous de l'autel, approchez-vous de la présence de Dieu, approchez-vous du centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Vous allez trouver sur l'autel l'endroit qui peut changer votre histoire. L'autel, il est là. Il est capable de vous donner ce que la force de votre bras ne peut pas vous accorder. À ce sujet, je vais vous laisser un autre témoignage dans la foi de la campagne d'Israël, pour que vous puissiez voir que à travers de la foi sous l'autel de Dieu, vous pouvez voir la différence, cette transformation que vous avez tellement besoin. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Suite à un mariage, mon mariage j'ai vécu 21 ans de mariage. Et suite à ce mariage, il y a eu des tromperies, il y a eu des persécutions, il y a eu plein de menaces de mort. Là, j'étais obligé de mettre un terme à ce mariage. Donc, je suis parti de ce mariage, je suis retourné chez mes parents.
Et j'avais peur de sortir, d'aller emmener mes enfants à l'école. J'étais accompagné par mon père chaque fois pour sortir. Et ça a détérioré ma santé. J'avais des migraines constantes. J'ai eu une hémorragie qui a duré, disons, 2 ans. J'ai vu les médecins, malgré des traitements, les médecins ne trouvaient pas la solution. Je prenais des traitements, mais ça n'allait pas, ça faisait rien. J'avais ce vide, j'avais du mal à dormir, j'avais une faiblesse au niveau des jambes, j'avais tout ce problème de santé que j'avais. J'étais invité par un premier collègue qui m'a invité, donc je suis pas venu tout de suite à l'église, parce que je suis pas venu tout de suite à l'église. Là, j'ai travaillé quelque part et j'ai eu une autre situation qui s'est passée dans le travail. Et cette situation qui m'a poussé de faire les démarches d'aller au centre d'accueil. Et quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai été reçu par le pasteur qui a prié pour moi. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dormi. J'ai dormi bien, je me suis réveillé bien. J'ai dit non, il faut que je retourne. Donc j'ai fait toute la semaine, je suis allé pendant toute la semaine. Et au fur et à mesure que j'allais, je voyais que ça allait. Donc je me suis lancé, je me suis investi dans les chaînes de prière du mardi. Et j'ai vu une amélioration qui s'est produite. J'ai vu une amélioration et donc j'ai continué à persévérer dans les chaînes de prière du mardi. La campagne d'Israël s'est présentée. Je me suis lancé dans cette campagne. J'ai fait mes 3 sacrifices. Alors quand je me suis lancé dans la campagne, c'était pour avoir plus pour être mieux dans ma peau, pour aller de l'avant aussi, débloquer tout ce qui était bloqué dans ma vie. C'est pour cette raison que je me suis lancé. Il a fallu, le Saint-Esprit m'a demandé à pardonner. Bon, il fallait pardonner. Bon, il y avait beaucoup de conflits, j'ai eu beaucoup de tribulations quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et je suis allé pardonner à ma mère, demander pardon à ma mère et à ma soeur. Donc, je n'avais rien fait. Et c'est eux qui sont venus contre moi. Mais il fallait que je fasse cette démarche. J'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé pardon à ma grande sœur. Et par la suite, je me suis retrouvé plus léger, un poids qui est sorti à l'intérieur de moi. Et j'ai continué dans cette démarche. Et après la campagne d'Israël, l'hémorragie s'est stoppée. Il n'y avait plus d'hémorragie, plus de migraine, plus de faiblesse au niveau des jambes. Ma santé a été restaurée après la campagne. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. Je voulais aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, malgré tout, quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, je suis issue d'une famille de 9, je suis l'avant-dernière. Quand j'ai vu la situation qui se présentait dans ma famille, j'ai dit, mais ma famille ne voulait pas intégrer dans l'église. Je les ai fait connaître l'église, ne voulait pas s'intégrer. J'ai dit non, Seigneur, il faut que je sorte ton esprit. Il faut que, parce que je savais que là où j'étais, c'était une bonne direction que j'avais prise, une bonne décision, une bonne direction. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, donc j'ai dit non, c'est ça. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, je suis en paix, j'ai plus de vide à l'intérieur de moi. Je suis une femme heureuse, comblée. Et malgré les tribulations, je suis là, ferme dans la foi. Je vais de l'avant. À travers de toutes les campagnes, de propos en propos, de campagne en campagne, j'ai été restauré, complètement guéri de tout. Mais la chose la plus importante dans ma vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, ce qui me fait aller de l'avant, qui me fait ne pas baisser les bras. Quelle que soit la tribulation, je persévère dans tout, je persévère. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de donner les premiers pas. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous montrer, lorsque vous êtes disposé à manifester votre foi sur l'autel de Dieu, c'est là que tout va changer. En cet instant, c'est le moment de la prière.
Je vais vous laisser un spot et prière et je reviendrai pour faire la prière en faveur de toutes les personnes, indépendamment de votre religion, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie. On va prier ensemble, car Dieu va vous donner la force, la disposition, le courage pour mettre votre foi en action. Malgré la situation, malgré la souffrance, malgré les problèmes qui se trouvent dans votre vie, vous avez la foi, vous avez la condition de changer votre histoire. Je vais vous laisser le spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil, bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, au nom de notre Seigneur Jésus, je prie en cet instant en faveur de toutes les personnes qui souffrent, des personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, des personnes qui ils ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent n'ont pas vu de résultats, mais qu'à travers de la foi, à travers de ta parole, quelle que soit la situation de ces personnes, que tu viennes les fortifier, donne la force, la condition, les moyens pour qu'ils puissent être présents aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de Jésus. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Dans tous les centres d'accueil universel, vous avez cette opportunité de débuter un nouveau départ dans votre vie. Chers amis, nous sommes aussi en train de se préparer pour le 24 juillet à 15 h. Nous avons un événement très important, très fort, pour déterminer que toutes les personnes qui sont blessées au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau financier, toutes les personnes qui souffrent, nous aurons l'événement de la blessure à la cicatrice. Combien de personnes vous avez certaines blessures qui jusqu'au présent n'étaient pas cicatrisées? C'est pour cela que ce dimanche 24 juillet à 15 h, dans notre centre d'accueil universel, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, la route des Abîmes, vous avez l'opportunité de déterminer que toutes les blessures, ela sera cicatrisée. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Si vous gagnez 525 600, que feriez-vous avec tout cela? Sachez que nous les recevons tous équitablement chaque année. Croyez-y. Mais la majorité les ont gaspillés. Nous parlons du nombre de minutes que nous avons en un an. Ne perdez plus votre précieux temps avec ce qui ne vous fera évoluer en rien dans la vie. Décidez à partir d'aujourd'hui d'investir chaque minute dans votre relation avec Dieu. Venez participer à l'école de la foi ce mercredi dans chaque centre d'accueil. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.